La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, les jours sont mauvais. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Tout ce que tu vois dans le monde, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, les jours sont mauvais. Tout ce que tu vois dans le monde, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Gloire en gloire, en gloire en Jésus. Gloire, gloire, gloire en Jésus. Honneur, puissance, richesse, c'est Jésus. Gloire, gloire en Jésus. La force, sagesse, louange, naïs. Gloire, gloire en Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, l'incomparable grand maître de tous les temps et de toutes les circonstances. Jésus, l'unique Seigneur qui est capable de déceler le livre. Et c'est cette chose, c'est Jésus, il est incomparable. Il est incomparable. Tout genou fléchit devant Jésus dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tous les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins se prosternent devant Jésus parce qu'il est Seigneur, il est incomparable. Et la Bible confirme que toutes choses avaient été créées en lui, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les autorités, les dominations, tout a été créé par lui et pour lui. Mais parce qu'il est incomparable. Gloire à Jésus. Nous remercions notre Seigneur Jésus-Christ, l'incomparable grand maître, car il est au-dessus de toute autorité. Merci mes frères et sœurs qui nous posent des questions afin de comprendre les Écritures. Frère Armando, est-ce que dans la Bible, il est écrit que le mariage interracial est interdit? Est-ce que le mariage mixte est interdit? On va répondre selon la parole. Merci frère à tous nos bien-aimés qui nous posent des questions afin de comprendre les Écritures. Nous venons ici frère afin d'expliquer les Écritures, afin que nous puissions alors comprendre la Bible, l'ancienne et la nouvelle alliance, afin que nous puissions tous être alors éclairés par Jésus et que le voile de Moïse soit ôté. Père, nous te remercions, toi qui es Seigneur et Dieu. Merci Seigneur Jésus, car tu es incomparable. Nul est semblable à toi Jésus. Tu es l'unique qui est capable de donner la vie. Tu es l'unique qui est capable de sauver l'humanité de nos péchés. Tu es l'unique Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans ce monde afin d'établir la réconciliation entre le Créateur et la créature. Nous te remercions car tu es au-dessus de toute autorité, Seigneur Jésus. Tu es au-dessus de toute domination, toute puissance, tout pouvoir. Merci infiniment parce que tu es Seigneur et tu resteras tel que tu es. Sois avec tes enfants partout là où ils sont, Père, afin qu'ils comprennent les Écritures. Car il n'y a que toi qui peux mettre dans notre esprit ta sémence. De la manière que nous puissions marcher, Père éternel, avec ta loi. Bénis, garde, protège, on puisse nous prier et nous disons Amen. Merci mes bien-aimés. Vous qui êtes assoiffés de la parole de Dieu, les amoureux de la Bible, nous venons ici pour répondre aux questions qui concernent l'Église afin d'acquérir des connaissances. Est-ce qu'un noir peut-il avoir en mariage une femme blanche?
est-ce qu'un homme blond peut-il avoir au mariage une femme noire? Est-ce que le métissage est un péché? Parce que c'est ce qui est enseigné dans plusieurs doctrines. Mais nous allons répondre bibliquement. Est-ce que le mariage interracial est interdit dans la Bible? Nous disons oui. Dans la Bible, on a interdit le mariage interracial. C'est interdit dans la Bible. Mais la question à poser est celle de savoir, c'était dans quelle époque que l'interdiction a eu lieu. Est-ce que vous voyez ça? C'était dans quelle dispensation que l'interdiction avait été donnée? Ah, nous comprenons que c'était au temps de Moïse. Frère, le frère Armando a toujours dit, quand vous suivez le frère Armando, ayez vos Bibles à la maison, frère. Parce que nous sommes toujours fidèles au poste. On ne va pas céder le poste. Nous sommes fidèles à notre poste. Ah mais oui, frère, on est des services. Donc, je suis des services. Je suis en plein travail. Donc, ayez vos Bibles à la maison afin que nous puissions marcher ensemble. Hein, mes bien-aimés, ayez vos Bibles à la maison afin que nous puissions examiner la parole. On doit examiner la parole. Est-ce qu'un noir peut avoir une femme blanche? Est-ce qu'un blanc peut avoir une femme noire? On doit aller dans la Bible parce que Moïse a dit non. Moïse a dit non. Mes frères, mais c'est au temps de la loi. C'est au temps de la loi. Que dit la parole? On va commencer, frère. Nous allons commencer avec la parole. Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er. On va d'abord lire un verset. Après, on va évoluer, frère. C'est important. Jean chapitre 1er. Parce que ce sont les mêmes versets bibliques que nous vous donnons. Et on va continuer de vous donner les mêmes versets bibliques. Commençons d'abord avec Jean. Jean chapitre 1er. On va prendre le verset 17. Que dit la parole? Jean 1, 17, la Bible confirme ainsi. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Ah, donc nous comprenons que au temps de Moïse, la vérité là-bas était voilée. Ah voilà, vous voyez ça? Parce que nous avons deux types de vérité dans la parole. La vérité voilée de Moïse et la vérité de Jésus qui est alors révélée comme la foi révélée. Est-ce que vous voyez ça? La foi de Moïse était voilée. La foi en Jésus est révélée. C'est important, frère. C'est important de savoir ça. Il faut comprendre ça, frère. Au temps de Moïse, il y avait des lois sacerdotales, en d'autres termes, des lois cérémonielles, des lois civiles et des lois morales. Dans notre époque, Jésus est venu pour établir la réconciliation. Donc nous ne sommes plus au temps de Moïse. On ne fait que vous dire les mêmes choses. Hébreux chapitre 10, le verset 1er. La loi n'était pas l'exacte représentation des choses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Galates 3, 10 ainsi. On va lire. Galates chapitre 3, le verset 10. Que dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul dit quoi? Galates 3, 10. On va aller doucement, frère, jusqu'à ce qu'on va arriver là-bas. Le mariage interracial était interdit. Pourquoi? On va expliquer ça. Galates 3, 10. Regardez. Nous sommes au temps de la loi, mes frères. La loi de Christ, pas la loi de Moïse, la loi de Christ. Galates 3, 10. La Bible déclare ainsi. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Oh, mais pourquoi ils sont sous la malédiction? Mais parce que, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi
et ne le met pas en pratique. Ah, donc nous comprenons que si vous voulez mettre en pratique la loi de Moïse, donc il faut observer tous les commandements. Hein, frère? Si vous voulez mettre en pratique la loi de Moïse, il faut observer tous les commandements. Voilà, donc il faut tuer les prostituées, il faut tuer les homosexuels, il faut tuer les sorciers, les féticheurs, les marabouts. Il faut les tuer parce que c'est la loi de Moïse. Il y en a plein de choses là-bas. Il faut seulement se marier avec une femme vierge. Quand tu commets un péché, il faut aller chez le sacrificateur avec un animal. Il faut observer tout. Alors, quand vous observez seulement une partie des lois de Moïse qui vous arrange, et les autres vous laissez, vous êtes dans la malédiction. Vous êtes dans la malédiction. Il faut d'abord comprendre ces principes avant de venir confirmer. Dans la loi de Moïse, on avait dit le mariage interracial est interdit. Mais oui, dans la loi de Moïse, on a dit le mariage interracial est interdit. Mais que dit la Bible? Il est écrit, mais il est aussi écrit, puisqu'il est écrit que le mariage mixte est interdit, mais il est aussi écrit que celui qui n'observe pas un seul commandement est dans la malédiction. Donc, il faut observer tous les commandements de Moïse. Tous les commandements. Parce que vous oubliez même que dans la loi de Moïse, il est écrit que les croyants ne peuvent pas aller chez les païens et prendre leurs choses et vivre avec les païens. Maintenant, vous êtes en Europe. Qu'est-ce que vous faites en Europe? Il faut rentrer au village. Ah, mes frères, c'est triste, hein? Puisque vous voulez observer la loi de Moïse, donc, il faut rentrer au village. Il faut rester avec les ancêtres. Il ne faut pas venir chez les blancs. Tu viens seulement pourquoi? Parce que c'est aussi écrit dans la loi de Moïse. Est-ce que vous me cessez? Dans la loi de Moïse, il est écrit que les croyants, les enfants d'Israël, ne peuvent pas être en contact avec les païens. Il ne faut pas aller dans leur nation pour être ensemble avec eux. C'est interdit aussi. Maintenant, toi, tu appliques la loi de Moïse. Il ne faut pas se marier avec les blancs. Mais tu vis dans un pays des blancs. Qu'est-ce que tu fais dans le pays? Rentre au village. Il faut rentrer à Ouagadougou. Qu'est-ce que tu fais dans leur pays? Rentre au village. À Matadikibala. Il faut rentrer à Matadikibala. Ou soit tu rentres dans mon village. Rentrez dans mon village. Qu'est-ce que vous faites ici aux États-Unis? Tu viens faire quoi aux États-Unis? Rentre dans mon village. Partez dans mon village. Partez rester là-bas. Hein? Malouangunzaou. Partez là-bas. Partez à Malouangunzaou. Bien aimé. Partez à Malouangunzaou. Faut pas rester avec les blancs. Vous faites quoi ici? Mes frères, ça aussi c'est écrit dans la loi de Moïse. C'est aussi écrit dans la loi de Moïse. Parce que vous dites que non, dans la loi de Moïse, on a dit qu'un homme noir ne peut pas avoir une femme blanche. Ok, c'est dans la loi de Moïse. Mais dans la loi de Moïse, on a aussi écrit que vous ne pouvez pas vivre dans le pays des étrangers. Vous ne pouvez pas aller chez les nations. Il ne faut pas aller là-bas. Mais donc toi, tu vis à Paris. Qu'est-ce que tu fais à Paris? Va à Malouangunzaou, dans mon village. Va rester là-bas. Va rester à Malouangunzaou. Eh frère, on va lire la parole. Regardez. Qu'elle dit la Bible? Jacques chapitre 2, le verset 10. Regardez. Jacques chapitre 2, le verset 10. La Bible déclare ainsi. Jacques chapitre 2, le verset 10. Il faut d'abord comprendre ces principes avant de venir confirmer les choses que vous-même, vous êtes incertain. Hein, frère? Vous êtes incertain d'expliquer la parole. Voilà pourquoi vous êtes toujours Moïse, Moïse. La Bible est claire. Moïse n'était qu'un pédagogue pour nous conduire à Christ. Une fois que nous sommes arrivés à Christ, on n'a plus envie de Moïse. D'ailleurs, Moïse lui-même avait dit, je vais vous lire le verset. Je vais vous lire le verset, ce que Moïse a dit. Ce que Moïse a dit. Moïse a dit ainsi. Je vais d'abord lire le verset, après je vais revenir. Écoutez. Ce que Moïse lui-même a dit. Oh mes frères, c'est triste, hein? Moïse lui-même a dit. Il était clair. Écoutez. Oh mes bien-aimés, c'est triste, hein? Écoutez ce que Moïse a dit. Mais comme vous êtes toujours des aveugles spirituels, vous ne comprenez toujours pas la Bible. Alors que Moïse lui-même l'avait dit. Moïse lui-même l'avait dit.
Il a dit quoi? Ok, ça va. Moïse a dit ainsi. Je vais lire ce verset biblique, je vais le chercher. Afin que vous compreniez ce que Moïse lui-même a dit. Mais vous ne mettez pas ça en pratique. Je vais expliquer ça, je vais arriver là-bas. Deutéronome, chapitre 18, le verset 15. C'est Moïse qui le dit lui-même. C'est Moïse. Regarde, il dit ainsi. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ah, mes frères, moi je ne sais pas, on doit venir ici vous lire quel genre de versets bibliques. Ça, c'est Moïse lui-même qui le dit. Il parle de qui? Il parle de Jésus. Il parle de Jésus, qu'il y aura un prophète, Jésus, homme. Le prophète par excellence, c'est Jésus. Il est prophète par excellence. Vous l'écouterez. Moïse a dit, vous l'écouterez, vous écouterez le prophète qui viendra. Le prophète par excellence, c'est Jésus. Mais vous êtes toujours, Moïse avait dit. Ok, Moïse a dit, il est écrit dans la Bible que on ne peut pas se marier avec ceux qui sont dans d'autres nationalités, ceux qui sont dans des pratiques sataniques, ceux qui sont dans les adorations. C'est écrit dans la Bible, ça c'est vrai. Mais dans la Bible, c'est aussi écrit, il ne faut pas aller vivre dans leur pays. Maintenant, toi, tu fais quoi en Angleterre? Tu vis en Angleterre, tu fais quoi là-bas? Toi, tu vis au Canada. Tu fais quoi au Canada? Le Canada, c'est le pays des Blancs. Le Canada, c'est le pays des Blancs. Moïse t'a interdit de vivre chez les Blancs, dans leur pays. Ceux qui ont des pratiques différentes au Dieu d'Israël. Il ne faut pas vivre dans leur pays. Maintenant, toi, tu vis dans leur pays. Tu fais quoi là-bas? Rentre au village. Malouangunzaou, dans mon village. Partez là-bas. Partez vivre à Malouangunzaou. Mes frères, on va revenir. Écoutez, Jacques chapitre 2. On va expliquer ça pourquoi Dieu l'avait dit. On va évoluer petit à petit. Jacques chapitre 2. Je dois d'abord vous mettre ces principes afin que vous compreniez. Afin que vous sortez de Moïse parce que vous êtes trop des mosaïques. Mes frères, mes sœurs, faites attention à la doctrine. Je répète. Faites attention à la doctrine. La doctrine ne sauve pas. Je vous assure, mes frères. La doctrine ne sauve personne. Parce que l'apôtre Paul le dit, inspiré par le Seigneur. La lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. La lettre là, il fait allusion à la doctrine. La lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. La doctrine mènera plusieurs personnes à la perdition. Plusieurs personnes vont se perdre à cause de la doctrine. La doctrine. La doctrine fait mal, frère. Comme un frère, une fois m'avait appelé, frère Amando, puisque Jésus avait lavé les pieds des disciples, est-ce que nous aussi on va commencer à la... Ah, donc vous voulez que le frère Amando commence à laver les pieds de tous les frères et les sœurs qui sont dans le GEC? Frère, faites attention à la doctrine. La doctrine ne sauve pas. La doctrine ne sauve personne. C'est l'esprit qui nous vivifie. Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2. Ce qui vous fait mal, c'est ça, c'est la doctrine. Vous êtes trop de mosaïques. Jacques chapitre 2. Écoutez, le verset 10 et 11. Jacques 2, 10 et 11. Que dit la parole? Nous allons lire au nom de Jésus. La Bible déclare ainsi. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul, devient coupable de tous. Est-ce que vous voyez ce que l'apôtre Jacques est en train de dire ici? Vous croyez que Jacques, lui, il n'était pas hébreu? Il n'était pas hébreu, il n'a pas connu toute la loi de Moïse. Mais pourquoi il dit ça? Il dit ça pourquoi? Par le Saint-Esprit. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, tu deviens coupable. Donc si vous respectez la loi de Moïse, donc il faut obéir à toute la loi.
La première loi que je vous donne d'abord à obéir, vous tous qui êtes contre les Blancs, vous tous qui êtes contre les Occidentaux, rentrez au village. Ça, c'est le premier commandement. Il faut obéir à ça. Parce que c'est ce que Moïse a dit. Moïse a dit dans la parole, n'allez pas vivre chez les nations. Attention, ne donnez pas vos filles à leurs fils. Ne prenez pas leurs filles pour vos fils. Ne soyez pas ensemble avec eux. Et David l'a même dit dans Psaume chapitre 1er, le verset 1er. Donc ça, c'est le premier commandement que je vous donne. Puisque vous aimez Moïse, il faut d'abord obéir à ça. Vous tous qui aimez Moïse, il faut rentrer au village parce que vous vivez dans les nations. Vous vivez dans les nations. Il faut rentrer au village. La terre des ancêtres. Il faut rentrer là-bas. Comment est-ce que vous aimez les ancêtres, mais vous vivez chez les Blancs? Tu fais quoi chez les Blancs? Rentre chez les ancêtres. Mes frères, rentrez chez les ancêtres. Les ancêtres, c'est là-bas au village. Ce n'est pas au Canada. Qu'est-ce que tu fais au Canada? Va au village. Si tu n'as pas de village, va dans mon village. Malouangunzaou. Il faut aller dans Malouangunzaou. Ah mes frères, écoutez. Car quiconque observe toute la loi, ne pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, le verset 11. Celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Est-ce que vous voyez ça, frère? Alors, toi, si tu te dis, bon, non, dans la loi de Moïse, on avait dit, ne commets pas d'adultère. Voilà, toi, tu n'es pas adultère, mais tu commets un meurtre, tu deviens coupable de la loi. Alors, si tu ne commets pas de meurtre, tu ne commets pas d'adultère, mais quand même, tu vis chez les nations. Ou soit, tu vis chez les païens, tu vis dans les nations, tu commets une transgression à la loi de Moïse. Eh mes frères, tu commets une transgression. Donc, quand tu commets aussi un péché, il faut chercher un animal, va chez le sacrificateur. Moi, je ne sais pas, tu vas trouver le sacrificateur où, et va donner là-bas l'offrande. Il faut maintenant brûler les animaux. Il faut maintenant pratiquer tout cela. Mes frères, vous ne voyez pas que ça n'a rien à voir avec nous? Hein? Écoutez, je vais prendre Malachie 2, 14. Regardez. Malachie chapitre 2, le verset 14. Je vous lis d'abord les principes de Moïse afin que vous compreniez. Je dois d'abord vous lire la loi de Moïse. Voilà, parce que la Bible le déclare. Que quand le diable disait à Christ, il est écrit, Jésus aussi disait, il est aussi écrit. Ah donc c'est la même chose que je fais ici. Il est écrit, moi ici je vous dis d'abord, il est aussi écrit. Voilà. Il est aussi écrit dans Malachie. Après je vais alors toucher le point de pourquoi ne pas se marier avec les races différentes ou soit ceux qui sont dans les doctrines différentes. On va toucher là-bas. Malachie 2, 14 et 15. Regardez. Malachie 2, 14, 15. Oh, mes bien-aimés, il faut comprendre la parole. C'est important. La parole, c'est très important, mes frères. Malachie 2, 14, 15. On va lire ça, frère. Que dit la parole? La Bible déclare quoi? Malachie 2, 14, 15. Lisez dans vos Bibles, mes frères, afin que nous puissions avoir tous la même démarche. La Bible déclare ainsi. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Le verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Frère, ici, c'est le prophète Malachie qui est en train de dire les choses qui sont dans la loi. C'est-à-dire que dans la loi de Moïse, un homme ne peut pas prendre en mariage une femme déjà déviergée. Parce qu'il y aura des condamnations qui viendront après.
Donc, tu es obligé d'avoir une femme vierge. Mais avec cette femme vierge-là, tu ne peux pas l'abandonner. C'est jusqu'à la mort. Avec cette femme vierge. Tu ne peux pas abandonner la femme de ta jeunesse. Donc, la femme, tu as eu des relations intimes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tu ne peux pas abandonner la femme de ta jeunesse. Mais est-ce que vous mettez aussi en pratique cette loi-là? Hein, mes frères? Est-ce que vous mettez en pratique cette loi? N'abandonne pas la femme de ta jeunesse. Donc, la première femme de ta vie, c'est avec elle que tu dois rester toute ta vie jusqu'à la mort. Et vous croyez que ça, ils sont des lois, l'autre là, à pratiquer? Donc, nous sommes obligés d'avoir seulement au mariage des femmes vierges. Ça, c'est quoi ça? Tout ça, vous ne comprenez toujours pas. Donc, vous prenez seulement les versets bibliques qui vous arrangent. Ah, vous voyez que non, ici, vraiment, je suis à l'aise. Vous oubliez ici qu'il est aussi écrit. Eh mes frères, il est aussi écrit. Ésaïe chapitre 62, le verset 5. Regardez. Ésaïe 62, le verset 5. La Bible déclare ainsi. Ésaïe chapitre 62, le verset 5. La Bible déclare ainsi. Car un jeune homme, s'unit à une vierge. Ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ça, c'était à leur époque. Dans leur époque, il faut obligatoirement avoir en mariage une femme vierge. Mais est-ce que vous mettez aussi ça en pratique? Parce que ça aussi, c'était un commandement que Dieu avait donné au temps de la loi. Hein, frère? Est-ce que vous tous qui mettez en pratique la loi de Moïse, vous avez aussi des femmes vierges? Vous avez eu vos femmes vierges? Et est-ce que vos femmes vierges continuent avec vous? Ou soit vous avez déjà divorcé? Ah, mes frères. Est-ce que vous avez déjà divorcé? Il faut mettre ça aussi en pratique. Vous ne voyez pas que nous ne pouvons pas mettre tout ça longtemps en pratique, frère? Ce sont des lois. Ce n'était que l'ombre de Jésus. En réalité, les vierges, c'est nous. Les vierges, c'est nous en Christ. Vous ne voyez pas que Jésus viendra pour prendre les vierges. Mais cette fois-ci, ce ne sont plus des vierges physiques, mais ce sont des vierges spirituelles, frère. Voilà pourquoi je vous ai dit, il faut marcher avec 4 pieds. La prophétie, la doctrine, la connaissance et la doctrine. Si vous restez seulement dans la doctrine, mes frères, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre. Regardez. Deutéronome 22, 20. Deutéronome chapitre 22, le verset 20. Deutéronome 22, 20. La Bible déclare ainsi. Deutéronome 22, 20. La Bible dit ainsi. Mais, si le fait est vrai, si la femme, la jeune femme, ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville. Et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. En se prostituant dans la maison de son père, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Est-ce que vous voyez ça? Une femme était obligée d'aller dans le mariage vierge. Au cas où la femme n'était pas vierge et que l'homme accusait cette femme, elle devait être punie de mort. Il fallait la tuer. Est-ce que vous mettez ça en pratique aussi? Hein, frère, puisque vous aimez la loi de Moïse, il faut aussi pratiquer ça. Il faut aussi pratiquer ça. Une femme doit seulement être mariée vierge. Mais vous prenez des femmes qui ne sont pas vierges. Mais quand même, vous venez là, non. Dans la loi de Moïse, il est écrit, un noir ne peut pas se marier avec une blanche, ni un blanc avec une blanche. Mais est-ce que ta femme était vierge quand tu l'avais pris au mariage? Hein, frère? Quand tu as pris ta femme au mariage, elle était vierge. Et toi aussi, quand tu vas donner ta fille au mariage, est-ce qu'elle est vierge? Il faut aussi pratiquer ça. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'était, mes frères, des lois au temps de Moïse. Un homme ne peut pas prendre au mariage une femme vierge. Mais aussi, un homme ne peut pas donner au mariage sa fille déjà déviergée. Là, vous êtes bloqué.
Hein, mes frères, vous êtes bloqués. Alors, comme vous venez, sinon, il est écrit dans la Bible, le mariage interracial est interdit. Mais oui, nous disons Amen. Il est écrit dans la Bible, dans la loi de Moïse. Mais il est aussi écrit qu'un homme ne doit que prendre en mariage une femme vierge. Est-ce que toi, ta femme était vierge? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est aussi écrit qu'avant de donner ta fille en mariage, elle doit être vierge. Est-ce que tes filles sont vierges? Ah, mes bien-aimés. On évolue. Mes frères, prenons Lévitique chapitre 12. Lévitique chapitre 12, le verset 2. Voilà, parce que je dois vous donner les lois de Moïse afin que vous compreniez que tout ceci n'était que l'ombre de la vérité. Ce n'était que l'ombre. Lévitique 12, 2. Lévitique chapitre 12, le verset 2. Regardez. Qui dit la parole? Oh, mes bien-aimés. Ça, ce sont des lois de Moïse, on ne peut plus mettre en pratique. Non. Lévitique 12, 2. La Bible déclare ainsi. Lévitique 12, 1 et 2. C'est mieux. 1 et 2. Regardez. 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Ah, mes frères. Mes frères, est-ce que vous mettez ça en pratique? Il est écrit dans la loi de Moïse, le mariage mixte est interdit. Amen, c'est écrit dans la loi. Mais il est aussi écrit que quand une femme est enceinte et elle met au monde un garçon, cette femme est impure pendant 1 semaine. Mes frères, au temps de Moïse, une personne impure signifiait une personne qui a des souillures. En d'autres termes, c'est une personne qui est maudite pour un certain temps. Alors, il faut écarter cette personne loin des autres. Est-ce que vous voyez ça? Cette personne doit être écartée. Il ne faut même pas toucher la personne. Il ne faut même pas manger ce que la personne te donnera. Il ne faut même pas être ensemble avec la personne parce qu'elle est impure. Il faut l'écarter. Frère, ma femme à moi, amie au monde. Alors je dois l'écarter, chérie. Tu dois maintenant aller dormir là-bas, loin de moi. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Hein, frère? Donc, on doit écarter une femme qui a mis au monde un garçon. On doit être, parce qu'elle est impure. Elle ne peut pas dormir dans le même lit avec son mari. Elle ne peut pas toucher les draps. Elle ne peut pas faire la cuisine. Elle ne peut même pas être avec les hommes. Même au salon. Non, elle ne peut pas être au salon. Parce qu'elle va s'asseoir sur le fauteuil. Le fauteuil, il va devenir souillé. Ah, mes frères, ça, ce sont les lois que vous suivez vraiment. Vous ne voyez pas que ça n'a rien à voir avec nous. Regardez, je continue. Lévitique 11. Lévitique 12, 1, et je vais descendre. Regardez. Lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. C'est-à-dire que la femme doit encore faire 1 mois et 3 jours. Ou quelques jours, 2 jours, je crois. Oui, 33 jours. Oui, 31 jours et encore 2 jours. Elle continue encore dans l'impureté. Elle est encore impure. Donc, 33 jours plus 7 jours. Elle est impure. Mes frères, est-ce que vous mettez ça en pratique? Je continue. Alors, écoutez, le verset 4. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte. C'est-à-dire que, au temps de Moïse, une femme qui met au monde, elle est impure. Donc, même la Bible, elle ne peut pas toucher la Bible. Mes frères, la femme ne peut pas toucher la Bible. Est-ce que vous faites ça?
Donc, mes frères, donc même dans ma voiture, maintenant, supposons, mes frères, supposons que ta femme de la maison est enceinte, soit elle a mis au monde, elle doit rester impure, et que pendant le temps de sa purification, elle tombe malade, elle ne peut pas monter dans ta voiture pour l'amener à l'hôpital. Non, parce qu'elle est impure. Mes frères, est-ce que ça, ce sont des lois vraiment à pratiquer? Elle est impure, elle ne peut pas monter dans la voiture. Ah, mes frères, ma femme à moi, que j'ai épousée avec de l'argent, que j'ai aimée, que Dieu m'a donné, elle est enceinte, elle met au monde, elle est impure. Oh, mes frères, c'est ça. Moi, je l'embrasse, même quand j'embrasse ma femme. Monte dans la voiture, on va à l'hôpital. Frère, ta femme met au monde aujourd'hui, dors dans le même lit avec ta femme. Elle est ta femme, elle est impure comment? Elle est impure par rapport à quoi? Le voile de Moïse va vous faire mal. Le voile de Moïse. Ça va vous faire mal, frère. Le voile de Moïse. Ça va vous faire mal. Je continue. Elle restera encore 33 jours. Voilà. 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire. Est-ce que vous écoutez ça? Elle n'ira point au sanctuaire. En d'autres termes, une femme qui a mis au monde, elle est impure, même à l'église, elle ne peut pas aller à l'église. Parce qu'elle est impure. Mes frères, est-ce que ça, ce sont les commandements que nous devons mettre en pratique? Ah, mes frères, ça me fait mal, hein, franchement. Ça me fait mal, hein. Comment est-ce que vous pouvez toujours être dans l'ignorance? Comment vous pouvez continuer dans l'ignorance pour commencer à croire au commandement de Moïse, qui n'était que l'ombre et qui n'était pas l'exacte représentation des choses? Donc, une femme impure ne peut pas prier. Oh, mais ça, c'est quoi ça? Elle ne peut pas aller au sanctuaire. Vous pouvez continuer la lecture à la maison, hein, frère, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Jusqu'à ce que le jour de sa purification soit accompli. Si elle enfante une fille, le verset 5, elle sera impure pendant 2 semaines. Donc, avec un garçon, 1 semaine. Avec une fille, 2 semaines. Mes frères, laissez ça, laissez ça. C'est triste, hein? Mes frères, on va répondre à la question. Je vous ai seulement donné quelques versets bibliques pour vous montrer que quand la Bible dit « il est écrit », quelque part, il est aussi écrit. Alors, quand vous n'allez pas comprendre le côté de « il est aussi écrit », vous serez toujours dans l'ignorance. Frère, un homme noir peut se marier avec n'importe quelle race qu'il veut. Il est libre. Une femme noire peut se marier avec n'importe quelle race. Tu es libre. Un blanc peut prendre au mariage n'importe quel, libre. Il n'y a pas des interdictions dans la loi de Jésus. Pas des interdictions. Dans la sainte doctrine, il n'y a pas des interdictions. En ce qui concerne le mariage, bien sûr. En ce qui concerne le mariage. Ici, je parle du mariage. À leur époque, mes frères, il faut comprendre que la foi n'était pas encore révélée. L'apôtre Paul a dit, je vais chercher ce verset-là. Ah, mes bien-aimés. La foi n'était pas encore révélée. C'était le temps du voile. La foi n'était pas révélée. La Bible dit, je vais prendre ce verset biblique. Oh, mes bien-aimés, comment est-ce que vous êtes toujours dans l'ignorance, frère? Le frère Armand vient ici et je vous donne les mêmes versets bibliques concernant la loi de Moïse. Ne partez pas dans la loi de Moïse, ce n'était que l'ombre. Moïse n'avait pas la vérité, la lumière, c'était l'ombre. Là-bas, la foi n'était pas révélée. Regardez ce que la Bible dit. Romains chapitre 1er, le verset 17. Voilà, c'est comme ça. Vous cherchez seulement les versets bibliques qui vous arrangent. Ça, ce n'est pas l'enseignement. Mais bien aimé, un enseignant de la parole, un enseignant de l'évangile ne peut pas avoir les versets bibliques qui lui arrangent. C'est pas ça. Un enseignant de la parole doit montrer les versets bibliques qui l'arrangent et qui ne l'arrangent pas afin de donner la révélation.
C'est ça un enseignant dans la parole. Alors vous donnez seulement les versets bibliques qui vous arrangent. Voilà, Moïse avait dit ceci. Mais oui, il a dit ceci. Mais va dans l'autre côté, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Moïse a dit, on ne peut pas prendre une femme blanche. Mais oui, Moïse a dit ça. Mais c'est même Moïse qui a dit que vous ne pouvez pas rester dans le pays des blancs. C'est lui aussi qui a dit ça. Vous ne pouvez pas rester chez les nations. Mais non, qu'est-ce que tu fais là-bas, chez les blancs? Tu vis en Londres. Hein, frère? Tu vis au Canada, pourquoi? Oh non, Dieu est noir. Notre Dieu est noir. Toutes les religions des blancs, ce ne sont pas des bonnes religions. Mais qu'est-ce que tu fais dans leur pays? Tu fais quoi dans leur pays? Moïse t'a interdit, non? Moïse t'a interdit de rester longtemps dans leur pays. Rentre là-bas chez toi. À Matalikiba, là, je ne sais pas. À Malouangunzaou, moi je ne sais pas. Hein? Moi je ne sais pas, tu vas rentrer où? Je ne sais pas. À Ouagadougou, moi je ne sais pas où, frère. Rentrez. Frère, regardez, Romains chapitre 1er, le verset 17. La Bible déclare ainsi. Ou soit, prenons Romains 1, 16 à 17, afin que ça soit encore clair. 16 à 17, la Bible dit ainsi. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste ne vivra pas par la loi, non, par la foi. Le juste vivra par la foi et non par la loi. Parce qu'au temps de la loi, la foi n'était pas révélée. La foi est révélée au temps de Jésus de la grâce. Mes bien-aimés, mes frères, retenez une chose. Quand Abraham était dans Mésopotamie, Dieu a demandé à Abraham de quitter la Mésopotamie pour aller là où il devait alors le diriger. Arrivé là-bas, c'est Abraham alors qui a commencé de suivre le Seigneur, ayant alors pour principe ce commandement de prendre seulement les femmes de sa patrie, de sa maison, sa famille. Regardez. Genèse chapitre 24, le verset 1. Je vais prendre ça dans Genèse. Genèse 24, le verset 1. Genèse 24, le verset 1 à 3. La Bible déclare ainsi. Regardez. Genèse 24, 1 à 3. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. J'habite, mais le verset 4, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. C'est Abraham qui a commencé alors de donner cette image à son fils Isaac. Et Isaac aussi a fait la même chose. Pourquoi? Mais parce qu'il vivait parmi les nations païennes. Il vivait au milieu des païens. Regardez Genèse 28. Regardez Genèse 28. Genèse 28. Il vivait au milieu des païens. Alors, en vivant au milieu des païens, les païens avaient des doctrines, des cultes sataniques, des adorations contraires au Dieu que Abraham avait cru. C'était par rapport à la religion, par rapport aux confessions religieuses. Est-ce que vous voyez ça? Par rapport au comportement, aux habitudes, aux coutumes de ce peuple dans lequel ils vivaient. Alors, il fallait alors aller dans leur maison chez leurs parents, prendre les femmes qui avaient les mêmes coutumes qu'eux. Est-ce que vous voyez ça? Prenons
Et Genèse chapitre 28, le verset 1 à 3, regardez. Isaac appela Jacob, bénit Jacob, et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger qu'il a donné à Abraham. Et Isaac dit, et fit partir Jacob, et s'en alla à Padan-Aram auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Ceci a commencé à Abraham. Abraham l'a fait avec alors Isaac. Mais quand nous regardons, frères, depuis la nuit des temps, toutes ces pratiques ont commencé dans la maison d'Adam et Ève. Parce que les grands frères prenaient en mariage les petites sœurs. J'avais déjà fait cette vidéo, je ne vais pas répéter ça. Les grands frères prenaient en mariage les petites sœurs et cela a évolué. Mais au temps d'Abraham et d'Isaac, de Jacob, ils étaient dans Canaan. Donc Canaan à l'époque était alors un pays païen, un peuple païen. Alors il fallait sortir de ce peuple-là qui avait des pratiques contraires alors au commandement de Dieu donné à Abraham. Alors ce commandement est arrivé jusqu'au temps de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi Moïse alors le confirme dans la parole. En réalité, le mariage interracial, ou soit le mariage mixte, n'était pas seulement un mariage tribaliste, ou soit racial, mais c'était aussi un mariage qui était lié à plusieurs facteurs. Le facteur principal était ici la religion. Est-ce que vous voyez ça? Les pratiques, les doctrines. Alors tout cela alors englobait le mariage, les interdictions dans le mariage. D'où le peuple païen ne pouvait pas prendre en mariage les filles israélites à cause de leurs pratiques. Est-ce que vous voyez ça? Prenons la Bible, frère, afin que nous puissions comprendre ce que la Bible dit. Voyons, Josué chapitre 23, le verset 11. Regardez. Josué chapitre 23. Le verset 11 et 13. Josué 23, 11 et 13. Josué 23, 11 à 13. La Bible déclare ainsi. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations, qui sont demeurés parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtes et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ces bons pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Le peuple d'Israël était un peuple qui n'avait pas de terre quand ils ont quitté Égypte. Ils n'avaient pas de terre. Ils n'avaient pas de patrie. Il fallait alors attendre la terre promise par leur ancêtre, soit notre ancêtre Abraham. Il fallait attendre. Mais sauf qu'ils quittaient de territoire à territoire. Voilà pourquoi Josué dit ici, ne soyez pas en union. N'ayez pas les filles
n'ayez pas les hommes de parmi les païens, sinon l'Éternel ne sera plus de notre côté. Donc c'était une interdiction de ne pas s'unir avec les peuples païens à cause des mauvaises pratiques. Parce que Dieu aussi avait interdit les unions interraciales, interdoctrinales, interreligions. Dieu les avait interdites à l'époque. Est-ce que vous voyez ça? C'était à l'époque. Mais ce n'était que des choses cachées qui sont révélées bien après. On va arriver là-bas. Regardez mes frères. Prenons Deutéronome. C'est ici où se trouve alors l'interdiction. Deutéronome chapitre 7, verset 3. Deutéronome 7, le verset 3 et 4. Regardez. Deutéronome 7, 3 à 4. La Bible déclare ainsi. Tu ne contracteras point de mariage avec ce peuple. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Est-ce que vous voyez comment est-ce que Dieu marchait avec eux? Donc les mariages à leur époque étaient interdits avec les peuples païens par rapport à la religion, aux doctrines, aux coutumes et aux lois des dieux. Parce que c'était des pays qui avaient des dieux. Est-ce que vous voyez ça? Alors c'était alors des interdictions dans leur époque. Pourquoi? Mais parce que la foi n'était pas encore révélée. La vérité qui est Christ n'était pas encore venue. Parce que c'est lui qui est venu avec la vérité. Parce que tout ceci n'était que des révélations. Voilà pourquoi Jésus, quand il vient, qu'est-ce qu'il dit? Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais pourquoi? Parce que c'était interdit alors que c'était interdit à l'époque. Mais parce que la vérité n'était pas encore. On va arriver là-bas, vous allez comprendre pourquoi ces choses-là se faisaient. Prenons Esdras. Regardez. Esdras, le verset 10 et 13. Regardez. Esdras, le chapitre 9, le verset 10 et 13. Que dit la parole? Oh, mes bien-aimés. La Bible est claire. Esdras 9, 10 à 13. La Bible déclare ainsi. Et vos Bibles, frères. Voilà pourquoi on a toujours dit, mes frères, vous devez avoir vos Bibles. Afin que vous puissiez aussi comprendre la parole de Dieu. C'est très important. Quand vous venez pour décortiquer ces genres de sujets, il ne faut pas seulement rester dans l'ancienne alliance. Vous décortiquez un sujet pareil, vous donnez seulement le verset biblique à l'ancienne alliance. Non, il faut prendre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, afin que vous puissiez alors faire cet équilibre. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, ça voilà, cet équilibre-là, ça va vous aider. Esdras 9, 10 et 13. La Bible déclare ainsi. Esdras chapitre 9, le verset 10 à 13. Regardez. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu? Car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par tes serviteurs les prophètes, en disant, le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples et de ses contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre, avec les impuretés. Ne donnez point vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos fils, et n'ayez jamais souci de leur prospérité, ni de leur bien-être, et ainsi vous deviendrez forts.
vous mangerez les meilleures productions du pays et vous les laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, c'était des lois dans leur époque, au temps de la loi. C'était interdit aux croyants, c'est-à-dire aux enfants d'Israël, de prendre en mariage les filles des peuples païens. Et aussi était interdit d'accepter les filles païennes en mariage à leurs fils à cause des pratiques religieuses, à cause des coutumes, parce que c'était différent. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu avait même interdit aux enfants d'Israël de se mêler avec ces nations dans leur richesse, dans leur prospérité, dans leurs coutumes et tout ce qu'ils faisaient. C'était interdit parce que les peuples païens étaient considérés comme des personnes souillées. Donc si nous mettons alors en pratique la loi de Moïse, alors les Noirs ne vont pas sortir d'Afrique. Il fallait qu'ils restent en Afrique parce que toutes les nations sont souillées. Mais malheureusement, nous sommes éparpillés dans le monde. Si réellement nous devons mettre en pratique la loi de Moïse, donc tous les Noirs doivent rentrer dans l'Afrique. L'Afrique ancestrale. Mais qu'est-ce que vous faites en Europe? Il faut rentrer en Afrique. Parce que les païens ont des choses souillées. Il y a beaucoup des abominations chez les païens. Maintenant, qu'est-ce que vous faites chez les païens? Le voile de Moïse. Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? Donc, tout ça n'était que des préfigurations. Parce qu'on peut bien expliquer la parole de Dieu quand nous prenons toutes ces préfigurations, nous les convertissons alors dans les enseignements des apôtres. On va comprendre que ce n'était que alors des vérités cachées. Parce que même au temps de Moïse, même les rois et les sacrificateurs prenaient les femmes vierges. Ce ne sont que des préfigurations qu'on peut expliquer parce que la virginité signifiait tout simplement la pureté, la sanctification. C'est ça la virginité. La virginité dans leur époque n'était que symbolique avec le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Dans notre époque, la virginité signifie la sainteté, la pureté, la sanctification. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il vient prendre les vierges. En réalité, ce ne sont pas les vierges de chair, mais nous sommes les vierges selon l'esprit. Cela signifie la pureté. Donc, ce que Moïse faisait là-bas, mes frères, n'était que l'ombre de Jésus. N'était que l'ombre de tout ce que Jésus allait alors révéler. Parce que la révélation est venue réellement par Jésus et les apôtres. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont les apôtres de Jésus qui ont révélé ce qui se disait là-bas dans Moïse. Regardons, on va expliquer ça afin que vous compreniez. Même les apôtres de Jésus, quand ils ont commencé avec quelques pratiques mosaïques. Mais bien après, c'est l'apôtre Paul qui a reçu des révélations. Il dit non, toutes ces pratiques-là, il a mis ça de côté. Voilà pourquoi je vous ai dit ici, attention à la doctrine. La doctrine ne sauve pas. La doctrine ne va pas te sauver. C'est l'esprit qui sauve. L'apôtre Paul, quand il a commencé avec l'évangile de Jésus, il a commis aussi des erreurs auparavant. Mais après, quand il est parti au 3e ciel, il a eu des choses. Il a eu la révélation dans Éphésiens chapitre 3, le verset 3. C'est alors qu'il a vu, non, l'évangile que je menais auparavant n'était pas ça. Il a maintenant connu le vrai évangile. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a abandonné toutes les pratiques qu'il faisait auparavant. Regardez, nous sommes dans Philippiens chapitre 3. Je vais prendre ça. Philippiens chapitre 3, le verset 5 à 8. Philippiens 3, 5 à 8. La Bible déclare ainsi. Philippiens 3, 5, 8. La Bible dit ainsi, regardez. Philippiens 3, 5, 8. L'apôtre Paul dit ainsi. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Je vous avais dit dernièrement que l'apôtre Paul était pharisien.
pharisien quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Est-ce que vous voyez ça? L'apôtre Paul aussi était dans ces pratiques-là, mosaïques, parce qu'il était pharisien. Paul était pharisien. Donc, il était vraiment ancré dans toutes ces pratiques mosaïques. Mais quand il a connu le Seigneur Jésus-Christ l'a révélé des choses cachées, il a tout renoncé. Il regarde toutes choses comme de la boue. Mais oui, parce qu'ils n'avaient pas la révélation. La révélation est venue dans la Nouvelle Alliance par l'apôtre Paul. La révélation. Alors, il a tout renoncé. Je regarde tout comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Vous pouvez continuer la lecture. Mes frères, comprenons une chose que, quand Moïse a commencé avec le tabernacle, la foi n'était pas révélée. La vérité n'était pas encore révélée. Tout ce que Moïse a fait là-bas n'était que l'ombre de la vérité. Ce n'était pas l'exacte représentation des choses, parce que ces choses ne peuvent pas amener à la perfection. C'est Jésus qui est venu avec la révélation. Même les apôtres de Jésus, Jean, Pierre, Jacques, quand ils ont commencé, ils ont fait aussi des pratiques mosaïques. Il y a beaucoup de pratiques mosaïques qu'ils ont aussi commencé de faire. Mais c'est l'apôtre Paul qui a reçu la révélation de la doctrine de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Voyons Éphésiens. Regardez, Éphésiens chapitre 3, le verset 3. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit ici? Éphésiens 3, 3. C'est Paul qui a reçu la révélation de la vraie doctrine de Christ. C'est l'apôtre Paul. Révélation de la loi de Christ. Regardez. Éphésiens chapitre 3, le verset 3. Regardez. La Bible déclare ainsi. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. C'est par révélation que l'apôtre Paul, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que soyez mes imitateurs, comme je suis imitateur de Christ. Pourquoi il est dit? Pourquoi l'apôtre Paul n'a pas dit soyez les imitateurs aussi de Pierre, de Jean et de Jacques? Il dit non, soyez mes imitateurs. Pourquoi il le dit? Parce que c'est lui qui a reçu la révélation. Et l'apôtre Paul est encore parti loin de dire que, je vais chercher ça. Je vais chercher ce verset biblique afin que vous soyez édifiés. Gloire à Jésus. Afin que vous soyez édifiés. L'apôtre Paul encore dit quelque chose qui est très profond. Très profond. Afin que vous compreniez. Hein, mes frères? Oh, mes frères. L'apôtre Paul, c'est lui. Donc, ce que Moïse a prêché là-bas n'était que l'ombre. Ne mettez pas ça en pratique. Ce n'était que l'ombre. L'apôtre Paul dit ainsi. Dans 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la révélation est venue après. Et l'apôtre Paul est même allé loin dans 2 Corinthiens 11, 2, de dire ainsi. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 2, il dit ainsi. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est à partir d'ici que la révélation est venue. Nous, mes frères,
nous n'avons pas les pratiques mosaïques comme telles. Nous nous basons à la parole de Jésus. L'apôtre Jacques a eu aussi cette révélation dont je vous ai lu à tout à l'heure. L'apôtre Jacques aussi a eu la révélation. La révélation de l'apôtre Jacques, c'est ce que je vous ai lu. Jacques chapitre 2. Le verset 10 et 11. Donc les apôtres de Jésus ont eu la révélation bien après. Alors, tout ce qui est dans Moïse là, mes frères, ne mettez pas foi en ça. Ça n'a rien à voir avec nous qui sommes déjà dans la sainte doctrine. Regardez. Jacques 2, 10 et 11. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Mais pourtant, auparavant, il pratiquait aussi la loi de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Auparavant, les apôtres de Jésus pratiquaient la loi de Moïse. Parce que Jésus, quand il est venu, il était dans la loi de Moïse. Mais bien après, ils ont aussi été révélés. Le voile de Moïse avait été ôté. Ah, c'est alors qu'ils ont commencé à bien voir les choses. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a aussi dit tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Est-ce que vous voyez ça? Donc les apôtres ont eu la révélation. Il y a même l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, on peut le voir aussi dans la Bible, mes bien-aimés. Dans la Bible, on peut voir dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Vous allez lire du premier jusqu'en bas. Vous allez comprendre que l'apôtre Pierre, lui aussi, croyait encore qu'il y avait les animaux purs et les animaux impurs. Alors que Dieu lui a fait comprendre que les animaux purs signifiaient tout simplement les croyants et les animaux impurs étaient les païens. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 1, et vous descendez. La vision de Pierre, regardez, Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10, vous pouvez lire à la maison du verset 1er. Moi, je vais prendre juste quelques versets. Je suis dans le verset 9. Actes des Apôtres, chapitre 10, je prends le verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi Pierre, et tue et mange. Mais qu'est-ce que Pierre dit? Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. Mais cela revient. Pourquoi? Pourquoi Pierre a dit ça? Je n'ai rien mangé de souillé, ni d'impur. Pourquoi? Mais parce qu'au temps de Moïse, Moïse les avait déjà dit de séparer les animaux. Il y avait les animaux purs et les animaux impurs. Donc, ils avaient encore les commandements de Moïse. Regardez, Moïse l'a dit dans Lévitique chapitre 20, le verset 25. Regardez. Lévitique chapitre 20, le verset 25. Lévitique 20, 25. La Bible déclare ainsi. Ça, c'est au temps de Moïse. Lévitique 20, 25. La Bible déclare ainsi. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et les animaux impurs, entre les oiseaux purs et impurs, afin de ne pas rendre vos personnes abominables par les animaux, par des oiseaux, par tous les reptiles de la terre que je vous ai prescrit ou soit appris à distinguer comme impurs. Est-ce que vous voyez ça? Moïse est en train de les interdire, les animaux impurs. Mais quand nous venons dans la révélation,
on va comprendre que Dieu est en train de dire à Pierre, mais non, les impurs là signifient tout simplement les païens. Ceux qui ne connaissent pas alors la volonté de Dieu. C'est eux qui sont les animaux impurs. Nous sommes les animaux purs. Les animaux impurs sont alors les païens. Donc tout ce qui s'est passé là-bas dans Moïse n'était que des révélations. Hein, frère? C'était des révélations. Alors, l'apôtre Paul nous a même dit dans Galates chapitre 3, le verset 28, qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il n'y a plus ces distinctions. Ces distinctions étaient à leur époque. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Parce que dans le temple de Moïse, c'était interdit aux étrangers de toucher aux choses sacrées. Jusqu'aujourd'hui, en Israël, ils continuent avec le voile de Moïse. C'est interdit aux étrangers de toucher aux choses sacrées. Mais quand la révélation est là, on comprend que non. Dans le Seigneur, nous sommes tous un. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. En d'autres termes, il n'y a pas séparation des races. Il n'y a ni noir, ni blanc, ni chocolat, ni kaki, ni bleu. Ça n'existe pas. En Jésus, nous sommes tous un. Ça n'existe pas. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Merci mes bien-aimés. On s'arrête par ici. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur ouvre alors vos esprits afin que vous puissiez comprendre la parole. La loi de Moïse n'était que l'ombre. On ne peut pas la mettre en pratique. Aujourd'hui, mes bien-aimés, nous ne sommes pas interdits de prendre en mariage. Nous ne sommes pas interdits de prendre, alors d'avoir des relations avec des races différentes. Nous ne sommes pas. Ce que le Seigneur nous recommande dans la parole, c'est alors d'avoir un mariage selon les normes. Il faut alors être en mariage avec la personne que le Seigneur va t'inspirer. Le mariage doit être alors inspiré par le Seigneur. Avec l'autorisation, la permission des parents. C'est ton papa qui doit te marier avec l'homme que tu, alors, es convaincu d'être ensemble par la volonté de Dieu. Si tu es orpheline, le Seigneur te dirigera afin qu'un tuteur puisse alors t'accompagner. Ça, c'est la parole de Dieu. Hein, mes frères, ça, c'est la parole. Que nous dit la parole? On va terminer par ici. La parole nous dit quoi, frère? Ça, c'est la parole de Dieu. Prenons 1 Corinthiens chapitre 7. On va terminer par ici. 1 Corinthiens chapitre 7. On va déjà terminer par là. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 38 et 39. Afin que nous comprenions qu'est-ce que la révélation nous dit par rapport au mariage. 1 Corinthiens 7, on va prendre 37 et puis je vais descendre. 1 Corinthiens 7, je prends 37. 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 37. Regardez. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Mes frères, je vous ai déjà dit qu'au temps de Moïse, garder une fille vierge était une obligation. Je répète. Au temps de Moïse, quand un homme avait des enfants, parmi tes enfants, tu as une fille là, tu es obligé de garder ta fille vierge jusqu'au jour du mariage. Mais dans notre époque, la Bible est claire. 1 Corinthiens 7, 37 est là. Si tu conçois que ta fille doit rester vierge jusqu'au jour du mariage, c'est toi le père qui décide. Ça dépend maintenant de ton papa. Est-ce que vous voyez ça? Regardez, je continue. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte, sans obligation, et avec l'exercice de sa propre volonté, qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, le verset 38, celui qui marie sa fille, celui qui marie sa fille fait bien. Et celui qui ne la marie pas aussi fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant.
Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Est-ce que vous voyez ça? Elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ça soit dans le Seigneur. Donc, on ne t'a pas obligé, il faut que ça soit seulement un blanc, seulement un noir. Non, 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 c'est pas ça, c'est faux. C'est pas ça. Le verset 40. Elle est plus heureuse, néanmoins, si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est le papa qui marie sa fille à qui il veut. La fille accepte qui elle veut, mais que toute chose soit selon le Seigneur. Donc, il n'y a pas de obligation, non. Il faut seulement que ça soit quelqu'un de ta race. Non, ici maintenant, ça va dépendre de la manière dont tu marches avec le Seigneur, ton intimité avec le Seigneur. Il faut avoir une femme qui correspond à ta religion. La femme qui correspond alors à la vision que Dieu te donne. Parce qu'il faut comprendre, mes frères, que le mariage est une chose qui doit être selon la volonté de Dieu. Tu dois mettre en valeur ta croyance. C'est très important. Parce que quand tu te mets avec les infidèles, les païens, ça peut te coûter cher. Donc, pour éviter cela, il faut que le mariage soit dirigé par le Seigneur. Ça doit être dirigé par le Seigneur. Tu ne peux pas te mettre dans un mariage, ton papa n'est pas au courant. Hein? Comme aujourd'hui font plusieurs personnes. Tu es dans un mariage, mais ton père n'est pas au courant. Ton père n'est pas d'accord. Ton père n'a pas donné la permission. Mais non, mais non. Le mariage, c'est ton père qui doit donner la permission. C'est ça le mariage. Alors, si tu es orpheline, alors un tuteur peut alors te conduire. C'est ça le mariage. Donc, nous les hommes, nous ne sommes plus obligés d'avoir seulement au mariage une femme vierge. Mais non, ça c'est faux ça. Ça c'est faux. La femme de la vie dépend de l'orientation de Dieu. C'est Dieu qui t'oriente d'avoir une femme. Ce n'est pas seulement, elle doit seulement être vierge. C'est pas ça, c'est faux. Ça c'est au temps de Moïse. Ça c'est faux. Donc, c'est le père qui dirige le mariage. C'est ton papa qui doit alors donner la permission à l'homme de s'accoupler avec sa fille. Donc, ne vous mettez pas dans un mariage seulement, vous faites vos programmes, ton papa n'est pas au courant, la famille n'est pas au courant. Non, 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 non. Il faut que la famille soit au courant afin que les bénédictions de Dieu soient alors sur vous. Merci mes frères, je m'arrête par ici. Que le Seigneur vous fortifie, vous garde, vous ouvre alors l'esprit afin que la sémence puisse alors être dans votre vie d'une manière surabondée. Merci, Maranatha. Bye. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, quand les jours sont mauvais. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, quand les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, quand les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Tout ce que tu vois dans le monde, oh, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, quand les jours sont mauvais. Tout ce que tu vois dans le monde, oh, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachetez le temps, quand les jours sont mauvais. Toi pas Jésus, oh. Gloire en gloire, en gloire en Jésus. Gloire, gloire, gloire en Jésus. Honneur, puissance, richesse, c'est Jésus. Gloire, gloire en Jésus. La force